Il y a un an, je publiais ma toute première vidéo. Et même si les débuts, on peut le dire, étaient un petit peu hésitants, il y avait déjà les bases. L'envie de partager avec toi des recettes gourmandes, faciles et économiques, et tout ça m'a également permis de faire de magnifiques rencontres. Chaque jour, je sens que je me développe aussi bien émotionnellement que personnellement, et pour te remercier et fêter ce premier anniversaire ainsi que ce nouveau cap franchi, j'ai décidé de passer une semaine dans l'assiette de tes youtubeurs préférés. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Nous sommes au jour 4 de cette série de vidéos où je les passe dans l'assiette de tes youtubeurs préférés. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'assiette de Alice Esmeralda. Encore une fois, les indices étaient plutôt faciles sur Instagram, je t'en partage 3 par jour. Je t'invite à me rejoindre si ce n'est pas encore le cas parce qu'il y a de beaux concours. Oui, je sais, je le rappelle chaque jour, mais c'est parce que j'ai vraiment envie de te faire gagner ces chouettes lots. Alors pour Alice Esmeralda, comme je t'en avais parlé dans la FAQ, pour moi c'est une pionnière du véganisme, c'est une de celles qui m'a ouvert la voie, on peut dire ça, en tout cas qui m'a montré que le véganisme existait parce qu'avant ça, c'est vrai que j'avais pas eu une éducation qui allait vers ça, je savais pas vraiment qu'on pouvait manger 100% végétal. Elle a un style très esthétique, moi j'adore sa manière de tourner les vidéos, ça reste des choses très simples mais sa manière de filmer est absolument superbe. J'adore aussi le fait qu'elle fait exclusivement, en tout cas la majorité de ses vidéos en voix off et elle fait toujours de très très belles présentations. Chez elle tout est majoritairement blanc avec des petites touches de plantes comme ça à gauche à droite, enfin bref je suis très très fan du design de ses vidéos. Je t'invite à aller voir si tu ne la connais pas encore et comme d'habitude je te remets le lien de la vidéo sur laquelle je me suis basée en barre d'infos. C'est l'une de ses toutes dernières journées dans son assiette parce que malheureusement elle est plus très présente sur YouTube, on la voit encore un peu sur Insta, en Insta Story, etc. C'est vrai que sur YouTube, malheureusement, elle est plus très active. Je ne sais pas si c'est suite à son déménagement. Donc, je sais que j'avais vu sur Instagram qu'elle déménageait actuellement. Je ne sais pas si elle a prévu de revenir ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo lui fera très plaisir parce que moi, j'étais complètement fan et je le suis toujours parce que ça m'arrive de temps en temps d'aller revoir des anciennes vidéos quand je manque d'idées parce que ça m'arrive aussi pour manger. Là-dessus, on va regarder ce qu'elle prenait pour le petit-déj ce jour-là. Alors pour être totalement honnête, je n'ai pas mis cette scène-là, mais ce jour-là, elle était partie avant son petit-déj faire une belle balade. Donc elle expliquait bien qu'elle avait mis en place une routine de faire 30-40 minutes de marche avant son petit-déj. Mais habitant en Belgique et ayant un temps absolument abominable pour l'instant, malgré que nous sommes au mois d'avril, j'ai pas très envie d'aller marcher pour l'instant parce que... il pleut, voilà, pour changer. Je peux te montrer d'ailleurs. Bon, tu vois pas vraiment les gouttes qui tombent, mais je t'assure que le temps est absolument horrible. Mais on prévoit une accalmie cet après-midi, donc je vais juste décaler la balade, parce qu'il faudra de toute façon que j'aille promener Shadow. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite attaquer le petit-déj qui me met en joie parce que ça a l'air très très bon. De nouveau des Weetabix, parce que Lloyd aussi en prenait. Moi, c'est un truc que j'avais jamais goûté, mais apparemment, chez les chaînes véganes, c'est un truc très à la mode, on dirait. Du coup, pour reproduire son petit déjeuner, je prends un mélange de porridge. Donc moi, je prends celui de chez Turtle. Je l'arrose de lait végétal. Je rajoute du Alproskir à la fraise. Je garnis de pommes cuites que je fais rissoler dans une poêle. Et je garnis le tout des fameux Weetabix. Et donc voilà le petit-déj, donc il y a de nouveau un petit peu de tout, ce qui est assez sympa, et faire caraméliser les pommes comme elle le fait, je trouve que c'est une super bonne idée parce que ça rend un côté beaucoup plus gourmand. Alors je t'avoue que les Weetabix, je vais rajouter un petit peu du lait végétal pour les rendre un peu plus crémeux et le mélanger au porridge, parce que sec comme ça,
c'est pas trop mon truc. Enfin moi en tout cas j'aime pas quand c'est hyper croustillant comme j'avais mangé avec Lloyd Loyd. Donc je remets un petit peu de lait. Et du coup là on va pouvoir goûter. Bon en vrai ça reste quelque chose de très simple qui ne peut pas décevoir, mais je vais essayer de prendre le mélange de tout. Donc le Weetabix, le yaourt et la pomme. Hop là. J'aime bien mieux le Weetabix comme ça. J'arrive pas à le manger croustillant, mais en bouillie comme ça, je trouve que c'est très bon. Ça change du porridge. Ça apporte un petit peu des protéines aussi. Et là, au final, t'as de nouveau un petit déj complet. Le yaourt, les Weetabix et l'avoine qui apportent des protéines. Ils apportent des glucides aussi. Et au final, bah, t'as de tout. Ça manque peut-être un petit peu de lipides. Je me suis peut-être trompée, peut-être que dans sa vidéo, il y en avait. Mais je pense pas. Donc, tu peux rajouter aussi une cuillère à café de beurre de cacahuète ou quoi. Mais honnêtement, c'est super bon. Il est maintenant midi, niveau point météo, ça ne va toujours pas mieux. J'ai un petit peu regardé sur mon application de téléphone, ils disent que ça devrait s'arranger dans l'après-midi, j'espère, parce que là ça devient très compliqué. Du coup j'ai fait ma séance de sport ce matin. Et j'espère vraiment pouvoir aller promener Shadow. D'ailleurs, j'espère que tu m'entends parce que là, on entend que la pluie. On va regarder directement ce qu'elle mangeait à midi ce jour-là. Ce jour-là, elle s'est faite des tortillas avec du tofu et des crudités et elle a accompagné le tout d'une petite sauce au yaourt à base de menthe. Alors ça vient de son e-book, donc je ne peux pas partager la recette et honnêtement, je ne la possède pas, mais je vais essayer de la reproduire. Eh bien écoute, ce repas me va tout à fait parce que par temps de pluie, une bonne tortilla ou wap, je t'avoue que j'arrive jamais à bien le dire parce que je sais pas où se place le R, mais ça me va tout à fait parce que c'est hyper gourmand, très réconfortant et en plus de ça très complet. Donc pour ce repas, j'ai d'abord tenté de reproduire la petite sauce en mélangeant du yaourt de soja, du jus de citron, du sel, du poivre, de l'ail et surtout de la menthe. Pour les personnes qui possèdent le e-book, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si je suis proche de sa version ou pas. Je mélange bien et je laisse de côté le temps de préparer le reste, c'est-à-dire du tofu que je coupe en petits cubes et que je fais revenir dans une poêle avec plein d'épices mexicaines. Et pour saler, j'aime bien rajouter de la sauce soja, je trouve vraiment que ça apporte un petit goût en plus. Et je sers le tout avec une tonne de crudités sur une tortilla. Et voilà la particulièrement jolie assiette. Il y a de toutes les couleurs. J'ai juste rajouté du chou par rapport à elle parce que j'en avais et que j'avais pas envie de le gaspiller pour être honnête. T'as des protéines, t'as des lipides parce que j'ai utilisé un petit peu d'huile d'olive pour cuire le tofu. Un tout petit peu de graines en plus de nouveau, ça aurait pas été plus mal, mais ça, libre à toi d'en rajouter. Et la petite sauce que j'ai complètement improvisée vu que la recette venait de son e-book. J'ai super hâte de goûter ma création. C'est super frais, c'est vraiment très très bon. Pour l'été, ça va être super ça pour les apéros. Pour refaire une petite trempette justement avec des petits dips de crudité. Particulièrement bon. Je suis en train de tenter d'en faire un grand burrito, mais je pense que j'ai mis beaucoup trop de crudité pour le refermer. Bon, ne juge pas mon burrito. À faire en lunchbox, à emporter sur ton lieu de travail, c'est une dinguerie. C'est super bon. On se retrouve directement pour le dîner, tout simplement parce que l'après-midi, elle le disait dans sa vidéo qu'elle a grignoté des raisins, chose que j'ai faite aussi, mais bon, c'était pas une recette, donc j'ai pas forcément filmé ça. On va directement regarder ce qu'elle mangeait ce soir-là. Et ce jour-là, elle s'est faite des courgettes farcies avec un steak haché végétal qu'elle a garni d'une petite sauce fromagère et elle a accompagné le tout de tomates. Donc encore une fois, il y a une petite sauce qui est issue de son livret de e-book pour lequel je vais pas pouvoir te partager la recette. Écoute, on va improviser, on va essayer de faire quelque chose de relativement similaire et je suis sûre que ça restera très bon. Donc pour faire quelque chose de relativement similaire, j'ai commencé par faire comme elle, couper en deux et éventrer le centre de 2 courgettes. Je récupère la chair que je vais venir faire rissoler dans une poêle et je viens également mettre 2 burgers végétaux.
Je rajoute un petit peu de coulis de tomates pour ensuite venir les placer au centre des courgettes. Pour imiter la sauce un peu de cheddar, je garnis le tout de fromage et je place au four pendant environ 20 minutes. Je garnis ensuite le tout de tomates cerises et il n'y a plus qu'à déguster. C'est maintenant l'heure de déguster, donc là forcément c'est pas du tout la même chose qu'elle vu que c'est pas le même burger, c'est pas la sauce cheddar comme elle le propose, mais ça reste similaire. Et je t'avoue que pour la courgette, j'ai un petit peu peur parce qu'en cuisinant le burger que j'ai acheté, j'aimais pas l'odeur. Donc j'ai un petit peu peur de ce burger, on va voir le résultat. Je vais d'abord prendre une petite bouchée. Pour être honnête avec toi, c'est le premier repas depuis le début de la série que je n'aime pas. Mais c'est pas dû à la recette, c'est vraiment dû au burger que j'ai utilisé que malheureusement j'aime pas du tout. Mais j'ai bien senti en le cuisinant que j'aimais pas l'odeur qui s'en dégageait. Donc c'est pas forcément un burger que je te recommande. Je vais quand même le manger, hein, je vais pas gaspiller. Mais c'est pas le meilleur repas de la semaine. J'aurais dû regarder un burger que je connaissais ou même utiliser des protéines de pois pour faire une bolognaise moi-même ou avec des lentilles. Ça aurait beaucoup mieux fonctionné. Un petit peu déçue à ce niveau-là, je t'avoue. Mais bon voilà, on va manger parce que de toute façon j'ai faim et on se retrouve après pour la conclusion. Et pour me réconforter, heureusement il restait ce dessert de la compote que j'ai mélangé avec du yaourt végétal comme elle. Je clôture donc la journée ici. Je t'avoue que j'ai terminé par un carré de chocolat parce que voilà, c'était pas le meilleur repas de la semaine malheureusement, mais c'est entièrement de ma faute. J'ai voulu tester un burger que j'avais jamais essayé et il s'avère qu'il n'était pas à mon goût. Si j'avais pris un burger que je connais et que j'aime, ça aurait tout à fait matché. Au niveau de l'équilibre de la journée, je trouve que c'est relativement équilibré. Il manquait juste peut-être un petit peu de lipides à mon sens, mais c'est pas du tout représentatif. Il s'agissait d'une journée. Si tu prends sur une semaine, sur un mois, ça c'est libre à toi d'en rajouter au final. Et que une journée dans son assiette n'est absolument pas représentative de ce qu'elle peut manger tout le temps au final. Donc ça, ne vous fiez jamais à une journée dans l'assiette de quelqu'un, de ce que quelqu'un vous partage. Ça ne représente jamais, mais absolument jamais, ce qu'elle peut manger au quotidien et tous les jours. C'est aléatoire et l'équilibre se fait sur toute une semaine, sur un mois, voire carrément sur l'année. Là-dessus, si ça t'a plu, n'oublie pas bien évidemment le petit pouce bleu, t'abonner pour suivre toute la suite de mes aventures et voir déjà la dernière vidéo de demain. Bon, il n'y a plus trop de surprises parce qu'il reste plus grand monde par rapport au générique, mais n'hésite pas également à venir me rejoindre sur Instagram pour les derniers indices parce que il y aura peut-être des petites surprises. Là-dessus, prends soin de toi et je te dis santé!